Bonjour et bienvenue dans la classe média. 10 championnats de France de Ligue 1, 6 Coupes de France. une Coupe de la Ligue. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien le palmarès de Saint-Étienne. Mais malheureusement pour la SSE, leur dernier titre remporté date de 2013. Alors oui, Saint-Étienne est un club mythique et prestigieux, mais est-ce qu'il a la capacité de redevenir un grand club français? Tout d'abord, nous pouvons constater une instabilité générale qui s'installe au club. Une première descente en Ligue 2 à l'issue de la saison 2021-2022, chose qui n'était pas arrivée depuis 20 ans. Cette saison, Saint-Étienne finit avec seulement 32 points, dont 7 victoires pour 20 défaites. Après cette saison catastrophique, la SSE se relève et entame une remontée en Ligue 1 qui prendra 2 ans. En cumulant 65 points à la fin de la saison 2023-2024 avec 19 victoires et seulement 11 défaites, bravo! Avec cette performance, Saint-Étienne finit à la 3e place du classement et débute donc les barrages avec les victoires contre Rodez et enfin Metz. Cela ramène donc Saint-Étienne en Ligue 1, mais malheureusement l'effectif de Saint-Étienne sera trop faible pour la Ligue 1 et ils enchaîneront les défaites et finiront à la 17e place pour la saison, ce qui signifie une nouvelle descente en Ligue 2. Cette instabilité à la SSE est principalement due aux problèmes financiers persistants qui limitent la capacité à recruter des joueurs de qualité, mais aussi à la gestion administrative qui n'a pas été bonne, avec des investissements peu judicieux. Ce dont ce club a besoin, c'est d'un projet sportif cohérent sur plusieurs années, avec un entraîneur, un cadre et des investisseurs solides. Pour cela, Kilmer Sport est devenu l'unique actionnaire de l'AS Saint-Étienne, avec Ivan Gazidis qui prend la présidence du club à l'été 2024. Depuis leur arrivée au club, ils ont injecté environ 60 millions d'euros. Leur but est simple, réintégrer la Ligue 1 le plus vite possible. Et pour cela, Kilmer Sports va miser sur leur data, ce mode de recrutement 2.0 qui permet de dénicher des talents sur la base de statistiques. Pour chapeauter le tout, la direction du club recrute un entraîneur norvégien inconnu en France, Erik Horneland. Un pari gagnant dans un premier temps, mais dont l'effet va rapidement s'effriter. Une relégation en Ligue 2 et à peine un an après son arrivée dans le Forêt, le Norvégien est licencié. Kilmer va donc faire un mercato d'hiver conséquent avec deux principaux arrivants, Julien Le Cardinal et Abdoulaye Kanté. Ils vont aussi changer leurs habitudes et parier sur un nouveau coach français, Philippe Montagnier, qui a de l'expérience dans le championnat français. Depuis son arrivée, on sent une stabilité croissante et une confiance exponentielle qui se ressent dans les résultats. La SSE entame désormais leur course à la montée. Ainsi, l'AS Saint-Étienne traverse aujourd'hui une période de reconstruction entre les difficultés sportives, les problèmes financiers et les changements de direction. Le club doit retrouver une stabilité pour espérer revenir durablement au plus haut niveau du football français. Merci pour votre attention et à bientôt dans la classe média.